Salut mes chers amis, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Moi je suis malade, toujours malade, j'ai le nez bouché. Bon là ça va être une vidéo tuto, je vais vous montrer un peu comment est-ce que je fais pour faire des montages style avatar, des trucs des montages que je colle aux parois là, vous voyez des trucs, bon là on voit rien parce que je suis désolé pour vous mais ça vient de s'éteindre, donc vous voyez juste chez moi et vous me voyez moi sans vraiment me voir. Donc voilà, enchanté, salut, c'est moi. Euh, donc je vais vous montrer comment ce que je vais faire. Ok? C'est parti. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des petites plaques là. Vous voyez les plaques noires comme on met dans les façades et tout ça, là, les petites plaques noires, noires comme ça là, vous voyez? Je prends ça. Alors, je prends des ventouses. Ici, j'en ai 4. Moi, j'en aurais besoin que de 3. Ce sera suffisant. Ça va mettre plus. Déjà 3, c'est très bien. Quoique, je pourrais peut-être faire une quatrième. Maintenant que je les ai, de toute façon, autant en profiter. Ça, ce sont les ventouses en fait de l'aquarelle. Je sais pas c'était pour quoi faire, mais c'est de l'aquarelle. Voilà, moi je n'ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais faire trois trous, ou peut-être même que un au milieu, pour venir y glisser les ventouses, vous voyez. Je vais les faire bien rentrer dedans et tout pour que ça bouge plus. Et après ça, eh ben, en, en, en fonction du bois, parce qu'il est là le bois, je l'ai enlevé. Voilà, il trempe dans l'eau, mais il faudrait que je l'enlève en vérité. Ça sert à rien, ça sert à rien, il va. C'est pas comme ça que ça va marcher, mais bon. En même temps, il trempe un peu, et s'il doit rejeter des trucs, il rejettera, mais à mon avis, il a rien à rejeter parce que ça fait déjà longtemps qu'il était dehors. Donc je vais virer le nœud là qui est ici. Voilà, parce que ça dépasse, ça va me déranger. Je pense qu'il est déjà très plat en fait. Ça, c'est très bien. Vous voyez, si je le mets par exemple sur la planche, mis à part le nœud, je pense qu'il est, ouais, il est très plat, ouais, regardez. Ouais. Bon là il touche ça touche ici, mais ouais c'est très plat. Donc ça c'est parfait. Donc en fait ce bois là, je vais le mettre comme ça. Vous voyez parce qu'il est très beau hein, en vérité. Je vais le mettre comme ça. En fait, comment est-ce que je peux vous montrer? Eh, vous savez quoi? Attendez. Bon, voilà. En deux, trois mouvements, j'ai rallumé. Ouais, je sais pas ce qu'ils foutaient, ils ont tous délité d'un coup. Je sais pas s'il y a des cachotteries. Mais en tout cas, une fois la lumière s'éteint, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Donc en fait, vous voyez comme elle est. Elle est en forme d'arc, comme ça, là. Bon, la couleur, c'est la même, c'est juste que là, elle est sec et là, c'est mouillé. Et puis, à force de rester dans l'eau, elle va changer de couleur. Donc en fait, je vais la mettre ici en dessous. Elle va monter jusque là. Ça, je pourrais petit à petit la déplacer, un petit peu voir. Et en fait, je vais y placer dessus des plantes. Voilà. Je vais mettre des bucéphalandras, j'en ai. Je vais mettre des petites bucéphalandras, à mon avis, ici en dessous, par ici. Et de la mousse de Java. Ça, j'en ai des tonnes de la mousse de Java. Je vais, euh, je vais coller de la mousse de Java. Pas trop, hein, mais mettre quelques trucs quand même. Essayer de voir. En fait, là-dedans, j'ai plein de trucs, en fait. C'est pas un poubellarium, mais c'est où il y a mes alevins. J'ai toujours des bébés à piston hein, là-dedans. Et toutes les crevettes rouges, elles sont là-dedans. Donc il y a plein de trucs là-dedans que je pourrais prendre et que je pourrais mettre ici. Et alors, eh ben, comme j'ai dit, ici venir y placer des trucs comme ça. Ouais. Bzz, bzz. Je les vis ici. J'ai pris des petites vis pour pas que ça dépasse. Ouais. Hop, je pense que ça dépassera pas. Mais des petites vis, paf, paf, ici avec le trou. Et à mon avis, je vais le chauffer un peu pour que ce soit, pour qu'il prenne vraiment la forme, vous voyez? Pour pas que le cul de la ventouse, eh ben, que ça gêne. De toute façon, une fois que je vais visser, non seulement ça va serrer la ventouse contre le plastique, donc ça va empêcher que la ventouse elle se barre, et en même temps, ben, ça va prendre la forme de toute façon. Donc je vais en mettre 3. Je crois que 3 c'est suffisant, vous voyez. Un, 2, et un autre peut-être ici à la place du nœud ou là par exemple. Ouais, comme ça. Avec des ventouses, même plus par ici, ouais. Comme ça, je peux le coller et puis je fais mon montage. Peut-être que je mettrai du fil pour attacher la mousse. Je verrai bien à ce moment-là. Et voilà. C'est une bonne idée, non, quand même? Voilà, je vais essayer de suivre vos conseils aussi au niveau des vidéos. Parce que des fois, je filme, je suis complètement, hein. Donc voilà, je pense que ça ira super bien.
vu que c'est un peu vide, bon, c'est bien hein, que ce soit vide, hein. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Donc on va tester et voir ce que ça donne. Et puis, bon voilà, ça va être super pour les autos incluses, pour tout le monde en fait. Parce que même pour les scalaires, ils aiment bien aussi se cacher et tout ça. Et ce genre de truc. Et il y a une crevette rouge là, regardez. C'est pour ça que j'ai envie de faire grandir les crevettes. Ouais, elle est là, la petite chenapan. Ouais, ouais, il y en avait une autre, mais elle est partie, elle avait des trucs à faire. Et je l'ai retrouvée morte. À côté de l'aquarium. Pas celui-ci, dans l'autre, hein. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire grossir les crevettes rouges pour les taper tous dedans, comme ça on parle plus de ça. Les crevettes, c'est bon, elles vont aller là-dedans. À mon avis, ça va faire de la bouffe vivante avec les alevins, enfin les bébés crevettes. Et qui vivra, ben, tant mieux, quoi. Celui qui meurt, ben, tant pis. Ça s'appelle la loi de la nature. Par contre, regardez, j'ai un scalaire qui est là et les autres ils sont là. Ouais, et ça commence à me montrer qui je suis. C'est moi le chef, non c'est toi, non c'est moi. Ouais. Hop, 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 ouais. Voilà. Donc voilà les amis, l'eau elle s'est un peu éclaircie. J'ai fait des changements d'eau, maintenant on verra bien parce qu'elle est quand même assez trouble. Bon là ça va maintenant, mais moi je préférais qu'elle soit cristalline. Après maintenant c'est vrai que j'ai mis le stérilisateur, mais des fois la cause que l'eau soit trouble n'est peut-être pas ne se règle pas peut-être avec le stérilisateur, vous voyez. Et des fois ça prend le temps, il faut du temps, faire des changements d'eau et puis le sable et tout ça, et voilà, il fouille tout le temps dans le sable, mais je pense pas que ce soit les géophagus. Et ouais, et voilà. Donc voilà les gars, j'essaye de vous faire des plus courtes vidéos, parce que voilà, 43 minutes ou 40 minutes de vidéo c'est un peu long. Donc on continue l'aventure et on continue. Donc voilà les amis, là j'ai enlevé le nœud là, avec deux trois petits coups de couteau là. Voilà, il s'est barré. Comme ça on a une surface plate. Donc moi quand je vais le mettre comme ça, là je sais qu'il a un plat, donc je fais une simulation de la vitre. Et en me couchant à plat ventre par terre, je vois où est-ce que je dois mettre les ventouses. Déjà, voilà, à partir de là, là ça monte, donc c'est mort. Donc à partir de là, mettre une, deux et trois. Et alors, on voit bien que là, je ne pourrais pas mettre la ventouse au milieu. Il va falloir que je la mette plus par ici, vu que c'est cette partie-là qui va toucher. À la limite, je vais la mettre ici. Voilà, ici c'est parfait. Ouais. Parce que le bois n'est pas droit. Vous voyez comment il est? Il fait comme ça, et puis il remonte comme ça. Ouais. Et ça va être chouette pour les arcistrus. Oh, ils vont kiffer, hein. Regardez les imperfections qu'il y a. Le bois, il est un peu tendre. Eux, ils vont trop kiffer, les arcistrus. Ouais, ils vont aimer. Dommage que tout n'est pas comme ça, tout bouffé, ouais, par les animaux. Ça aurait été magnifique. Mais une fois dans l'eau, il va foncer, il va être très joli. Il va être très joli. Donc voilà, on continue l'aventure. Donc voilà mes chers amis, là on est en plein effort physique. On va porter du lourd. Je vais essayer, donc j'ai mis des croix là où je pense être le meilleur endroit pour pouvoir y placer les ventouses. Il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas obligé de mettre la ventouse au milieu ou quoi, hein. Des fois on peut la mettre ici et visser là et visser là. Je peux enlever le surplus bien entendu, parce que je ne suis pas obligé d'avoir une aussi longue longueur. Ok. Et puis alors, comme je vous ai dit, après je vais y placer un peu de silicone sur les vis pour ne pas qu'elles rouillent. Même s'il y a un peu de fer dans l'aquarium, ça ne fera pas de mal. Au contraire, mais on n'est pas là pour faire une discussion au niveau des paramètres. Donc voilà, je vais y placer les trucs, je vais forer, donc avec ceci. Vous voyez, ça me permet, de toute façon, comme c'est pas des trous que je fais, hein, c'est pas un trou en profondeur, ça me permettra d'avancer petit à petit jusqu'à trouver le bon diamètre pour faire rentrer de manière sécurisée la ventouse. Vous voyez, le système est comme ça. Donc imaginez le diamètre de ce carré en comptant les arêtes. Ça fait déjà pas mal. Mais bien entendu, je vais faire plus petit, hein, parce que c'est du caoutchouc et c'est très mou. Donc il va bien se mettre dedans. Ouais. Je vais même pas faire un ovale, hein. Je vais mettre paf, 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 hop, et je vais me débrouiller. Donc, c'est parti, mes amis. Donc voilà, pas évident, j'ai dû trouver
Le diamètre, j'ai essayé une fois et puis il s'est cassé en deux, ouais. Le diamètre était trop petit. J'ai quand même essayé de forcer tout. Trop petit. Forcer, voilà, casser. D'ailleurs, on m'a toujours dit dans la vie, il ne faut jamais forcer les choses. Voilà. Donc là, ça bon. Là, ça sortira plus. Donc, il reste assez de place pour mettre une vis de chaque côté. Voilà. C'est petit, c'est mignon. Tout ce qui est petit est mignon. Et on va essayer de le fixer. Et enfin, je vais essayer de faire d'abord les autres. Et après, on va les fixer. Donc, les trois sont préparés. Là, je les ai vulgairement coupés. Après, je vais les couper de façon qu'elle soit adaptée à l'endroit. Par exemple, ici, celle-ci, je pourrais la mettre ici. Je pense que c'est une qui est difficile à enlever, ou plutôt celle-là. Ouais, celle-ci est difficile à enlever. Je préfère la mettre au centre. Et encore, je pense mettre celle-ci comme ça. Elle va bien tenir, elle va être bien écrasée. Vous voyez, pardon pour le cadrage. Donc voilà, je vais mettre celle-ci déjà. Je vais vous montrer comment ce que je vais faire. Donc voilà, regardez comment est-ce qu'elle est. Il faut essayer de la faire rentrer un tout petit peu quand même, hein, ici. Hein. Faut pas qu'elle dépasse, parce que quand vous allez mettre du silicone, ce sera beaucoup plus facile. Ouais, comme ça vous mettez pas trop non plus de silicone. Et voilà, et là ça bougera plus maintenant, là c'est fini. Là c'est écrasé, vous voyez, je l'ai mis de manière à ce qu'elle soit écrasée. Comme ça, eh ben ça ne bouge plus. Bon, aux suivantes. Donc voilà les amis, là on arrive à la finale. Donc je mets une crotte de silicone, hein, de chez Monsieur Silicone, qui est moi-même en personne. Donc tu mets une goutte de silicone comme ça. Voilà. Voilà, il ne faut pas trop écraser, il faut laisser quand même. Mais il faut quand même essayer de bien étaler quand même. Je répète l'axio. Ouais, vous mettez de la bave sur votre doigt. Et puis vous écrasez comme ça. Comme un genre de capuchon. Voilà, vous écrasez, vous lissez un peu quand même sur les côtés. Je vous avoue que c'est un travail assez minutieux, assez précis. Et de délicatesse. Ici, je vais remettre un petit coup parce que je vois que c'est un petit peu hein, à ce niveau-là. Voilà. Et on va terminer par le troisième. Voilà. J'essaie de demander à mon cadreur, hein, parce que je lui ai dit, je lui ai fait part de vos réflexions. Et il m'a dit, si vous voulez, je peux vous faire l'accent liégeois. Hein. Enfin, je sais pas si c'est vraiment l'accent liégeois, même si j'habite à Liège. Il faut savoir que quand on habite quelque part et qu'on a l'accent, mais on ne s'en rend pas compte. Et puis, je sais même pas si on arriverait à imiter son propre accent. Bon, moi d'origine, je suis pas belge, hein, donc je n'ai pas appris le wallon et tout ça parce que mes grands-parents ne parlaient même pas français, donc et même quand on était petits, on nous parlait pas français, donc faut pas nous demander de parler wallon. Mais je suis belge, hein, je suis belge, d'origine étrangère, comme beaucoup de gens bien entendu, mais je suis belge et ça s'entend, non? Qu'est-ce que vous en pensez de mon accent? Je peux vous faire l'accent belge en même temps que je travaille et je vous montre comment est-ce que je fais pour. C'est tellement passionnant hein, de venir écraser du silicone. Elle cadre bien, toi. Non, parce que mon cadreur, je lui ai dit, il faut arrêter de déconner parce qu'on m'a dit que tu donnais la gerbe. Tellement que tu filmes mal. Donc voilà, là, je pense qu'on est bien. Voilà, il faut vérifier, être sûr. Hein. Faut pas avoir peur de mettre de la bave. Hein. Faut mettre de la bave. La bave, honnêtement, pour moi, c'est la meilleure solution. Mais il faut le lisser au maximum. Regardez comme c'est dégueulasse. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le lisser au maximum. Plus vous le lissez, et mieux ce sera parce que... Voilà, j'ai mis un peu trop de bave, je vais l'enlever. Mais plus vous le lissez, plus le rendu est lisse, mieux c'est, parce que ça va éviter que des choses viennent se coller. Plus une surface est lisse, et plus il est difficile de venir s'y coller. Voilà, de toute façon c'est du silicone. Qui a envie de se coller au silicone? À part le silicone qui aime coller, personne ne se colle au silicone. C'est nous qui nous collons au silicone et pas le silicone qui se colle à nous. Ou plutôt le contraire. Bon, ça c'est, je vous laisse ce moment-là de philosophie pour y méditer. Donc voilà les amis, là on ne peut plus rien faire. Hein. Et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que
on ne colle pas directement sur le bois. Il faut savoir que même avec la superglue, quand on colle les plantes sur les bois, à un moment donné, la superglue, elle va se détériorer. Il faut savoir que le bois, même mort, il reste vivant, dans le sens qu'il rejette. Ça veut dire que tout élément qui n'a rien à voir avec lui, il va le rejeter. Donc ça veut dire que si vous mettez par exemple de la colle, ça va se décoller à un moment donné ou à un autre parce que la matière, elle travaille, elle continue à dépérir en fait. Comme on dit, toute chose évolue en fait, rien ne meurt. Tout se régénère, tout se... Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, même si le bois il est mort, lui, il va continuer à travailler et il va continuer dans son destin à devenir ce qu'il doit devenir, de la poussière. Donc, et la poussière va servir et ainsi de suite. Donc on vit dans un monde parallèle. Donc vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que moi je mets des vis. C'est pas possible de mettre quelque chose, de le coller, parce que à un moment donné, admettons par exemple je vais faire dans mon aquarium, euh, ouais je sais, vous avez remarqué, hein, l'eau elle est devenue très claire maintenant. Donc c'est comme si maintenant, ben, par exemple, avant de faire tout, eh ben, je vais coller les éléments aux vitres. Donc je vais coller les racines, je vais coller les pierres, c'est différent, hein, mais je vais coller les racines et tout ça. Ben, à un moment donné, crois-moi bien, quand la racine elle va prendre de l'eau et tout ça, à un moment donné, qu'elle va bien se gorger d'eau et tout ça, eh ben, elle va se décoller. À un moment donné, elle va se décoller. Elle va se fragiliser, ça va se décoller à un moment donné. Tandis que en solidifiant le point de colle, qui est le bois, en mettant des vis d'inox comme ça, parce que mon ami c'est de l'inox, et en mettant du silicone et de la colle et des trucs, et du plastique et tout ça ne bouge pas. Et en plus, vous savez le déplacer comme ça, comme vous voulez, et le mettre là, à votre guise. Admettons, j'aime pas comme ça. Admettons, j'aime pas comme ça. Oh ben je vais le reculer plus par là. Admettons, j'aime pas non plus. Ben je pourrais même mettre le boomerang dans l'autre sens, comme ça. D'ailleurs, artistiquement, visuellement, ce serait même peut-être même plus beau que le bois là que je vais mettre là. Ben, à la place de partir comme je voulais, j'ai dit moi, ben qu'ils partent comme ça. À tester. Pour voir visuellement si maintenant ça passe. Donc voilà, on m'a demandé de faire plus de vues sur l'aquarium. On m'a même proposé d'acheter un pied. Pas de m'acheter, ça m'étonnerait qu'un abonné m'achète un truc. Mais je peux aller voir chez Action. Je pense qu'ils ont des pieds pour les téléphones, pour les gens qui font des lives et des trucs et tout ça. Sur TikTok. Et d'ailleurs, je peux vous inviter à sortir vite de TikTok hein, si vous n'êtes pas épris. Celui qui me dit mais non, TikTok quand même, ça veut dire que tu es épris. Donc laisse tomber, on va arrêter de discuter. Voilà, comme ça je pourrais mettre le pied comme ça, tu vois ce que je veux dire. J'étais à tout, je vous laisse comme ça pendant 1 heure, vous regardez l'aquarium. Magnifique. Donc voilà, en fait, d'où l'importance de mettre des plantes comme j'ai fait ici avec le Bucephalandra. C'est que c'est décalé de l'aquarium. Il y a bien 10-15 cm de décalage entre la paroi du fond et la plante, donc circuler. Et bien les scalaires, ils aiment énormément dans des moments de stress comme l'autre qui est là, de se mettre en dessous. Voilà. Ça leur fait une ombre, un endroit d'ombre. Ils ont des autres endroits d'ombre, mais c'est leur endroit préféré. Voilà. Ils aiment bien, voilà. Voilà. Ils se tournent vers la gauche, vers la Mecque. C'est peut-être des poissons indonésiens, peut-être qui viennent d'Indonésie. Enfin, c'est peut-être des musulmans, hein, allez savoir. Peut-être que les poissons ont des religions. Bon, alors je pense pas qu'ils se cassent la tête avec ça, mais bon, je pense qu'ils suivent la nature des choses. Hein. Donc je vais vous montrer quand même pas mal de choses, vu que l'eau, elle s'est super éclaircie. Elle reste encore un peu trouble, mais ça va. Donc, après ce passage de trouble, en eau trouble plutôt, eh ben, on commence à voir apparaître quand même que les plantes, elles se développent très bien. La mousse, n'en parlons pas. Ouais, je vous parle de la racine ici, hein, celle-là. Et alors ici, il y a des anubias en fait. Ah, ça c'est des anubias qui à la base sont très grandes. Hein. Elles sortent de l'eau, hein, celle-là. Et puis j'avais collé des petits trucs, des bicéphalandra là-dessus. Bon, voilà, chacun son rythme hein, dans la vie. Là aussi c'est pareil, les mousses, il faudra que je les recoupe un peu. Là ici, j'oublie tout le temps comment ça s'appelle celle-là, mais voilà, bon. Il faut savoir une chose, c'est que celle-là, c'est les rouges, les bucéphalontras avec les feuilles rouges. Vous vous rappelez de celle-là? Il faut savoir que les scalaires aiment bien. Regardez comme ils regardent. Ouais, j'ai faim, j'ai faim. Ouais, mais bon, hein, faut pas abuser non plus. Les ados, ça fait que bouffer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer de dézoomer, c'est possible. Voilà, dézoom, merci.
c'est que les scalaires, eux, ils aiment bien d'aller picorer sur les feuilles et tout ça. Et des fois, quand vous avez des échinoderus, eh ben, ils vous font des trous dans les feuilles. Hein, ils font des gommettes avec les feuilles. Ils viennent faire des trous dedans. C'est pour ça que je ne mets pas de feuilles fragiles. Je mets que des plantes qui sont dures et rustiques. Donc voilà, là j'ai finalisé la lumière, je la mets là, elle est positionnée là, voilà, presque tout au bout. Ouais. Je vais, es- je vais essayer de fabriquer un autre jet, bien plus efficace que celui-ci. Surtout que j'aimerais bien avoir moins de courant. Donc pour avoir moins de courant, déjà il ne faut pas réduire le débit. Eux, ils ont réduit le débit. Moi, je vais agrandir le débit. Vous allez voir, ça c'est une autre histoire, une autre affaire, c'est une autre vidéo. Donc voilà les amis, regardez comme ça donne bien, regardez les couleurs, regardez comme l'eau s'est éclaircie. Donc ça c'est sûrement le filtre UV, malgré, c'est vrai que j'ai fait un changement d'eau, mais filtre UV, voilà comme ça va donner plus ou moins avec le pré-filtre. Oui, filtre UV, CO2, chauffage, vous vous rappelez? Hop, 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 hop. J'ai remis ici, je vais remettre une LED, hein. Comme ça quand on sera ici, on verra bien. Donc ici j'ai refait un truc système bazar. Voilà, à un moment donné, mon stabilisateur UV, il va fonctionner pendant les heures de nuit, de 18 h à 22 h, pour qu'il tourne sur mon compteur électrique bi-horaire. Ça veut dire que je paierai moins cher. Ouais. Les week-ends, je pourrais le laisser allumer toute la journée, mais en semaine, il va travailler la nuit. Comme mon Screamer. Ouais, Screamer de surface. Lui aussi, ouais, il est branché là, il s'allume qu'à partir de 22 h. Premièrement, parce que ça me fait gagner en argent, en économie. Et en plus de ça, c'est que ça fait quand même du bruit ce bazar-là et ça me casse la tête. Et on ne l'entendra pas la nuit. Et en plus de ça, c'est que quand je donne à manger la journée, eh ben, il vient l'aspirer, l'enfoiré. Donc, on va pas lui donner à manger, il va vivre la nuit comme les zombies. Voilà. Donc, les amis, on va pas faire une trop longue vidéo, sinon je commence à délirer, à parler trop. Donc, voilà. C'est ça le truc, hein, c'est que ça, c'est le diamètre initial. Et eux, ils l'ont diminué. Mais pas, bon, pas beaucoup. Mais je crois que c'est encore plus petit que ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que. Je vais pas vous le dire. Voilà, je verrai ça dans une autre vidéo. Hein, je ne peux pas tout le temps me scroller, je veux bien être sympa, mais bon. Donc je vais attendre demain de toute façon, parce qu'il faut que ça sèche, hein, que le silicone sèche, car c'est un silicone d'aquarium qui n'est pas toxique, sec. Ouais, donc il faut qu'il soit sec. Et une fois que la surface est sec, en même pas 2 heures, surtout quand il y en a si peu, eh ben, vous pouvez le mettre dans l'eau très vite. Ouais. En fait, c'est quand la première pellicule est sèche, c'est bon. Voilà. Comme l'école superglue là, pour les plantes, ça, il faut faire très attention. Hein. Hein. Parce que c'est pas toxique quand c'est sec. Ah ouais, ouais, mais quand c'est mouillé, des fois, c'est pas tout, hein, mais beaucoup, c'est que même les poissons, une fois, je sais plus ce que j'avais fait, et ben les poissons, j'ai vu qu'ils sentaient mal, hein. Ah ouais, 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 hein. Donc voilà les amis, je vous laisse. J'espère que vous n'avez pas eu la gerbe cette fois-ci avec les vidéos. Je suis très content des commentaires là par rapport aux questions que j'ai posées. Franchement, ça me fait très chaud au cœur. Vous êtes vraiment adorables. Franchement, vous êtes des amis extraordinaires. Comme je vous dis, il n'y a qu'avec vous que je partage cette passion. Parce que je ne suis plus sur les groupes Facebook, sur les groupes et tout ça. Je suis parti de tout ça. Euh, voilà, les seuls gens que je parle, c'est quand je vais acheter des poissons, si le gars est sympa, et avec vous. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait le Messenger là, hein. C'est pour ça que j'ai fait Messenger avec le même nom que ma chaîne YouTube, pour que même on puisse discuter. Voilà, discuter de sujets, et puis vous me faites des réflexions et des conseils et tout ça, et puis ceci, et puis cela. Et voilà, voilà. Donc voilà. Donc voilà les amis. On se reprend au moment où, ben, moi ce sera pour demain parce qu'il faut que ça sèche, mais on se reprend tout de suite pour des meilleures aventures dans le montage des plantes, collage, ficelage, et ainsi de suite. Donc voici que voilà mes chers amis, mes chers camarades, je vais vous montrer le rendu final. Je vais vous expliquer pourquoi le rendu final. Parce que en vérité, je n'ai plus de colle, j'ai pas envie de chercher après les fils, et puis j'avais envie de laisser le bois apparent. Donc je vais essayer de dézoomer pour que vous voyez convenablement. Bah, je suis un peu trop près ici, hein, bien entendu. Mais voilà, ça a donné ça. Je vais quand même rezoomer. Voilà, comme ça vous voyez un peu. Voilà, ça donne ça. Alors l'eau, elle est devenue presque cristalline, hein.
Mais vraiment presque, hein. Pas évident dans un grand volume comme ça, avec une profondeur comme celle-ci. Donc voilà, j'ai mis des bucéphalandres, hein. Je pense que c'est les mêmes que celle-ci. Ou alors je pense que c'est un autre modèle qui reste petite comme ça. Vous voyez? J'ai plusieurs sortes en fait, hein. J'ai des grandes comme ça. J'ai avec les feuilles rouges comme ça. Et je crois que j'ai ces petites-là. Donc je les ai mis là. Ouais, elles sont belles, elles sont mignonnes. Ouais, regardez. Voilà. Et puis, ben, en dessous, j'ai mis toutes les mousses de Java. En fait, toutes les mousses de Java que je trouve, là, hop, partout, ici, partout, partout, partout. Ouais, j'ai bête avoir la gerbe, désolé. Mais je les mets là derrière, en fait. Ouais. Et là, lui, le coco, il kiffe trop. Donc, en réalité, l'eau n'est pas aussi blanche que vous le voyez sur la caméra. En réalité, c'est cette couleur-là, plus ou moins. Je dirais, puis voilà, comme ça, plus ou moins. Et encore, pardon. Et encore, c'est plus brun dans la réalité que dans la fiction. Attendez, je vais m'éloigner un peu. Voilà. Donc vous voyez cette partie-là, les ancistrus ils vont kiffer. C'est un bois tendre. Voilà. Regardez, de toute façon, il y a un là, il y en a un autre là. Ça, je sais bien que c'est leur dada, hein. J'ai un peu surélevé celle-ci, je l'ai remis un peu plus haute pour qu'on voit bien les plantes. Ouais, c'est très joli. L'eau, c'est vraiment clarifié, hein. Je suis super content. Celle-ci, elle commence à reprendre. Ouais, faut le temps, hein. Regardez l'eau comme elle est claire. Ça se voit maintenant. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ça se voit vraiment, hein. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait le changement d'eau, peut-être que ça a aidé. Je ne sais pas si c'est vraiment le stérilisateur UV qui a vraiment fait son effet, ou si c'est parce que j'avais enlevé le bois là, parce que je l'avais enlevé de l'eau, hein. Je ne sais pas, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc voilà les amis, là on voit super bien, hein. Je suis content. Franchement, l'eau c'est vraiment clarifié. Ça fait du bien. Ouais, quand je rabaisse un peu mon écran comme ça, on voit un peu mieux. On voit un peu plus les couleurs naturelles. Ouais. Là, vous voyez mieux, hein. Je pense que vous n'avez jamais vu aussi bien mon bac que... Donc ce truc-là, je vais le changer, hein, mais c'est un autre sujet, hein, comme j'ai dit. Donc voilà, pardon, j'allais tomber. Donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté, hein, sous conseil de certains camarades. Voilà, c'est magnifique. Je pourrais vous faire des prises de vue comme ça, tout en discutant, peut-être en zoomant un peu plus. Peut-être, non, pas des zoomer, j'ai dit. Le problème, il y a des zooms, certains zooms qui ne sont pas qui ne rendent pas beau en fait, je trouve. L'image n'est pas terrible. Ouais, c'est mieux de rester en normal, comme ceci. Et alors à ce moment-là, de me rapprocher moi-même de l'aquarium et de rester comme ça et de vous parler, de vous raconter ma vie. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que... Donc vous voyez que ça ne bouge plus. Vous voyez que l'image est nette. Et en fait, c'est simplement parce que j'ai acheté un pied pour mettre mon téléphone, pour pouvoir filmer aussi et me servir de mes deux mains sans montrer mon beau visage. Et en fait, c'est chouette parce que je l'ai acheté chez Action, c'est un nouveau pied, c'était pas spécialement celui-là que je voulais, mais il n'y avait plus l'autre. Et en fait, avec cette télécommande, ouais, on n'en voit pas bien parce que avec cette télécommande, je peux arrêter, recommencer, faire une photo, et ainsi de suite. C'est le petit truc souris et clique, tu cliques dessus et ça se met en marche, mais ça s'arrête. Donc ici, j'en ai pas besoin parce que je filme directement comme ça. Et je vais vous montrer le pied. Bon, je ne fais pas de la pub à Action, hein, bien entendu. Donc voilà, regardez. Donc c'est un pied que je peux étirer avec un peu comme une antenne, là, vous voyez. Je peux le réduire à la taille que je veux. Bon, à mon avis, ça fait bien 1 mètre. En fait, il y a ceci qu'on peut régler ou en horizontal ou en vertical. Et voilà, moi, je peux venir le placer comme ceci. Hop. Vous voyez, clac. Je le mets. Je vois ce que je filme. En même temps, je peux le déplacer comme ça.
Je vais plutôt le mettre comme ceci pour être sûr. Je sais pas comment je peux faire. Voilà, comme ça, on va dire. Le régler, le mettre un peu comme j'aime bien. Hop, avec une vue. Je peux le centrer à l'aquarium et avoir une super belle vue de l'aquarium sans trembler, sans bouger. En le mettant un peu plus haut, si c'est possible. Voilà, et puis faire ma petite vidéo tranquille, en papotant avec vous. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est pas très bien cadré, je pourrais peut-être mieux le régler, mais vous avez compris en fait où je veux en venir. Voilà, voilà. Vous avez vu? C'est chouette, hein? Et ça, bien entendu, c'est sous le conseil d'un abonné qui m'a proposé d'acheter un pied. Voilà. Donc voilà, je voulais dire j'ai oublié comment tu t'appelles là, Kill One, je sais plus quoi là. Que j'ai vu sa vidéo, j'ai mis un commentaire pour que tu me contactes sur Messenger, car j'aurais une demande à te faire. Je sais plus, c'est comment que tu t'appelles encore, Kill One ou je sais plus comment. Il faudrait mettre un nom un peu plus normal, comme ça j'arrive à m'en rappeler. C'est pas comme Guillaume ou ça, c'est facile à retenir, hein. Donc voilà, Damien et tout ça, c'est facile, mais toi t'as un nom un peu plus compliqué. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. Si vous voulez, je vous mets en avant les scanners aussi. Hop, je peux déplacer comme ça sans bouger. J'espère que vous aimez avec le bois là dans le fond. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça très joli. Et voilà, voilà, on va laisser la mousse, hein. La mousse, va falloir le temps, sauf si les poissons me l'enlèvent pas. Mais on peut laisser la mousse comme ça et voir ce que ça va donner. Le souci, c'est que j'ai mis le skimmer là. Il va souffler sur les plantes et j'espère que ça ne va pas poser de problème parce qu'il y a une plante là qui est plantée dedans. J'espère qu'elle va pas se barrer. À mon avis, elle ne partira pas, hein, mais bon, on verra bien. On verra bien. Donc j'espère que vous profitez de la clarté de l'eau. Je trouve que ça c'est incroyable. L'eau est encore un tout petit peu, hein, mais à mon avis ça va disparaître au fur et à mesure. Question de patience. Et voilà, voilà les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une vidéo légère, simple. Je vous montre un petit peu comment ce que je fais. Peut-être que vous le saviez déjà, ou peut-être pas. Voilà. C'est une astuce comme ça que j'ai pour coller les bois sans que ça se décolle, sans que ça tombe, et de manière à ce que je puisse le déplacer, le mettre comme je veux, comme j'ai fabriqué aussi le truc ici là, sur la canne d'aspiration pour la masquer, sur une écorce d'arbre. Voilà. Une écorce d'arbre que j'avais trouvé je sais plus où. Et voilà, j'ai mis un genre de le truc de la ventouse là, vous voyez, ou qu'on colle comme ça, là, comme il y a dans les cannes, dans la canne ici. Voilà, comme ça se clipse dans le tuyau. C'est joli, ça cache et puis ça masque tout. Voilà. En sachant que ici, ça va partir parce que c'est juste en attendant. Et à un moment donné, je vais couper ce filtre et l'enlever parce qu'il va servir à rien. Parce que là, c'est un peu trop, non, comme filtration. Bon, c'est jamais trop, mais voilà. Donc, je ne vais pas parler trop. Je vais vous laisser et je vous souhaite de passer une belle soirée, une bonne journée, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo. Salut les gars, les amis. Salut, salut.